Alors, cet exercice de fente, avec quelque chose que tu vas mettre sous le pied de la jambe qui va partir vers l'arrière. Donc là, j'ai mis un élastique, mais tu peux mettre un petit chiffon, bref, ce que tu as sous la main. Tant que ça glisse au sol, tu peux éventuellement mettre un pied qui va rester en chaussette. Après, je pense que ça marchera un petit peu mieux, ça glissera un peu mieux si c'est quelque chose qui est bien fixe sous ton pied, mais qui glisse sous le sol. Voilà, tu prends ce que tu as sous la main. Et donc ici, on va se mettre au niveau d'un support. Donc ça peut être une chaise, ça peut être un appui contre un mur, ça peut être un rack si tu le fais à la salle de sport, quelque chose où tu peux te tenir, voilà, qui est quand même relativement solide. Et donc ici, hop, je vais reprendre mon petit élastique. Donc ici, on a la jambe avant qui est bien ancrée au sol. L'autre pied, du coup, on a mis le petit élastique, le petit truc qu'on a sous la main, sous le pied. Et ici, on va venir descendre, donc en envoyant cette jambe qui va glisser vers l'arrière et cette jambe-là qui va se fléchir. Donc la jambe qui va vers l'arrière, elle reste tendue, bien évidemment. Il n'y a pas de flexion qui se fait. Elle reste tendue, elle est relâchée, on va dire. Et ici, c'est cette jambe-là qu'on va venir fléchir et donc on va venir travailler. Donc là, le fait de bien se pencher en arrière comme ça étire bien le muscle fessier. Donc ça met un petit peu plus l'accent sur les fessiers quand on va venir remonter. Après, on peut aussi descendre un petit peu plus vers l'avant, donc plier un peu plus le genou avant. Et là, ça vient un petit peu plus au niveau des quadriceps. Et là, si tu veux un peu plus de fessier, tu vas te reculer un petit peu plus vers l'arrière. Tu n'as pas de flexion de genou en fait si tu ne veux pas recruter tes quadris. Voilà. Et donc là, je descends, tac, 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 tac. Et ensuite, je pousse donc uniquement sur cette jambe pour pouvoir remonter. Là, je sens bien mon fessier travailler, la cuisse également à l'avant qui travaille. Après, comme je t'ai dit, tu peux plus ou moins changer l'inclinaison pour te permettre de faire un focus plus fessier ou plus quadri. Cet exercice, il est intéressant si tu as des douleurs au genou. Parfois, en fait, sur la flexion de la jambe arrière ici, c'est là qu'on va sentir que ça nous fait mal dans le genou parce que du coup, le quadriceps ici est bien étiré. Donc, ça peut venir créer des douleurs au niveau du genou. Donc là, ce qui va être intéressant, du coup, c'est qu'on ne met pas de tension sur ce genou-là. Il n'y a que celui-ci. Mais sur celui-ci, le quadriceps n'est pas trop étiré. Si tu recules bien en arrière, le quadri n'est pas trop étiré. C'est pas comme ici, si tu plies, là, le quadri est bien étiré. Donc, ça peut créer des petites douleurs, des petites tensions dans les genoux. Alors que là, on n'a pas d'étirement. Donc, certes, on a une flexion du genou, mais on n'a pas d'étirement. Donc, si tu vas bien chercher avec la fesse loin derrière, tu sentiras beaucoup moins dans le genou, dans les quadris. Donc, ça permet de continuer à faire des fentes sans solliciter. Du coup, si jamais ça te fait mal sur le genou arrière, tu ne vas pas le solliciter, donc tu pourras quand même continuer à faire tes fentes voilà, sur une jambe, puis sur l'autre. Par exemple, tu en fais 10 sur une jambe et après tu tournes 10 sur l'autre.